Bienvenue tout le monde. Bienvenue à mes belles Isabelle Perrault, Isabelle Lapierre. Donc, deux personnes piliers dans notre communauté. Ils vont venir nous parler des nouvelles technologies. Isabelle Lapierre, toi, tu travailles à la MRC et tu t'occupes du groupe MADA. Juste nous resituer qu'est-ce que c'est. Oui, dans le fond, Municipalité Amis des aînés, c'est des politiques que les MRC ont adoptées pour justement répondre à des différents besoins des aînés. Ça peut être en habitation, en transport, les nouvelles technologies, entre autres. Alors, je sais que l'année dernière, vous êtes allé, comment je pourrais dire ça, donc, un peu vous repérer s'il y avait des besoins. Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière? Oui, on a démarré un projet pilote pour commencer, pour mettre en place des points de service de dépannage qu'on a appelés sur les nouvelles technologies dans chacune des municipalités de Charlevoix. Charlevoix et Charlevoix-Est, tout oui. Charlevoix. Donc, vous avez fait vraiment le tour de toutes les municipalités? Exactement. Une fois par mois? Une fois par mois. Donc, c'est la formation de Faire Charlevoix avec Isabelle et Aïna, dans le fond, qui ont dispensé, qui étaient les ressources pour recevoir les gens. Puis, à travers ces ateliers-là, on a répertorié des données qui nous a amené à notre projet de cette année, là, des ateliers thématiques, selon les besoins que les gens exprimaient aussi, d'aller plus précisément sur des sujets qui les intéressaient davantage. OK. Ouais. Isabelle Perrault, peux-tu nous rappeler, ma belle Isabelle, la FAC, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Alors, on a un très grand nom, Formation en alphabétisation de Charlevoix. Donc, principalement, nous, on fait de l'éducation populaire et de l'alphabétisation. C'est sûr qu'en 2025, on entend peut-être un peu moins parler d'alphabétisation. On pourrait peut-être dire plus de la littératie. Et là, dans le cas qui nous concerne, c'est vraiment de la littératie numérique. Donc, apprendre à bien utiliser les nouvelles technologies, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, iPad, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se servir de ça. C'est un incontournable dans notre univers aujourd'hui. Malheureusement et heureusement. Oui, c'est comme moi, il y a comme le bon et le moins bon côté de ça. C'est ça. Isabelle, votre projet pilote vous a donc amené à mettre des partenaires ensemble, dont la FAC fait partie. Explique-nous un peu comment ça s'est coordonné, puis qu'est-ce que vous offrez là, prochainement. Oui, dans le fond, l'idée, c'était d'aller chercher des partenaires qui pouvaient offrir des services aussi, qui faisaient déjà, là, en lien avec, justement, les nouvelles technologies, des ateliers ou qui donnaient des services par rapport à ça, pour, justement, avoir plusieurs personnes pour couvrir le territoire, parce que, bon, on le sait qu'on a quand même un défi ici dans Charlevoix, puis on va jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, donc, petite rivière Baie-Sainte-Catherine, c'est quand même un bon territoire. Oui. Puis, bien, c'est ça, on s'est assis ensemble. Ça a été un beau défi de travail de partenariat parce que tout le monde travaille un peu différemment. Puis, éventuellement, on a trouvé un filon pour travailler ensemble, surtout avec les besoins des aînés qui sont ressortis. Puis, on a décidé, dans le fond, de mettre au jour là, le projet qui est présentement, là, ce printemps. C'était d'offrir des ateliers thématiques sur les fraudes et la navigation Internet sécuritaire partout dans Charlevoix sur une période du printemps. Donc, on a eu 15 ateliers. Là, il en reste, je pense qu'il en reste 7 ou 8 encore de disponibles. Là. Oui, je vois ça, avril, mai, juin. Donc, vous avez vraiment été aux éboulements à la Malbaie, à l'île aux Coudes, à Baie-Saint-Paul, à Notre-Dame-des-Monts, Saint-Urbain, Saint-Siméon. Vous avez vraiment couvert différentes choses. Donc, Isabelle, toi, ton organisme, allons offert quoi exactement? Bien, nous, déjà, depuis quelques années, on avait commencé à développer une offre de services dans les municipalités parce qu'on se rendait compte qu'il y a beaucoup de personnes qu'on rejoint, donc des personnes plus âgées ou des personnes qui sont en situation plus vulnérable, qui n'ont pas de voiture, c'est plus éloigné, tout ça. Donc, on avait commencé à se déplacer dans les municipalités pour offrir justement ces services-là. Puis à un moment donné, on s'est rencontrés et on a dit « Hey! » On voit qu'il y a de plus en plus de besoins, mais nous, on est une très petite équipe. Nous ne sommes que deux à couvrir tout Charlevoix au complet. Donc, malgré toute la bonne volonté du monde qu'on a, on ne peut pas tout faire tout seul. Fait qu'en s'associant avec la MRC dans les projets MADA, bien là, ça donne encore plus d'ouverture, ça donne encore plus de possibilités. Et là, on est capable aussi d'aller chercher d'autres partenaires parce qu'on n'est pas des magiciens non plus. Il y a des choses où on a moins de compétences, où ce n'est pas dans notre mission du tout. Donc, puis il y a plein d'autres organismes dans la région de Charlevoix qui ont des talents et des compétences. Donc là, on se dit, écoute, dans telle place, il y aurait tel besoin. On remonte ça. La MRC fait, ah, bien OK, on va aller chercher tel. Fait que le but de tout ça, c'est comme le petit noyau qui est parti puis qui a fait des petits. Les pommes ont tombé, ça a fait des petits. Puis là, on va chercher d'autres personnes. Puis les gens, quand on va les voir ou qui viennent nous voir pour un besoin spécifique, des fois, ils vont nous se confier. Ils vont nous dire, ah, bien là, moi, j'ai des problèmes avec telle chose. Bon, nous, c'est pas notre rôle. Cependant, on aurait peut-être
Desjardins qui pourrait vous aider, un autre partenaire, Banque nationale ou peu importe, puis que là, tout ça peut se greffer ensemble, puis c'est ce qui fait un beau réseau de services pour la population, là. On va le dire, là, le mot, là, je vais le dire moi-même, là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend parler, les fameuses affaires de fraude. Oui. Hein? On reçoit un courriel qui nous dit, là, votre compte a été gna-gna, puis bon, on voit encore plein d'émissions à la télévision. J'imagine qu'un de vos thèmes principaux que vous offrez d'aide puis d'accompagnement auprès des personnes concerne ce problème-là? Bien, il y a plusieurs. Bien, la fraude, ça couvre plusieurs choses, hein. Il y a la fraude monétaire. Donc, il y a, les institutions financières ont leur propre programme de prévention de la fraude avec leurs propres institutions. Il y a la Sûreté du Québec aussi qui vient de donner des ateliers sur la fraude. Tu sais, pour éviter une fraude, il faut partir de l'éducation. Donc, comment reconnaître un bon courriel, comment reconnaître un bon site Internet, comment... Fait qu'on commence par la base. Fait que dès que, comme nous, quand on va faire un enseignement sur la navigation Internet sécuritaire, bien, on va commencer tout simplement en disant, mais c'est quoi un site Internet sécuritaire? Comment est-ce qu'on peut faire pour le reconnaître? Éduquer les gens et leur apprendre aussi à... Comment je pourrais... Je leur dis souvent ça, moi. Prenez ça relax. Si vous trouvez que ça n'a pas de sens... Vous êtes des personnes intelligentes. Oui, c'est pas parce que... Puis il y a des fois, il y a des gens, je fais une petite parenthèse, il y a des gens qui sont très âgés, puis je leur dis, hey, vous avez vu l'électricité arriver, les moteurs arriver. C'est pas une petite machine comme ça qui va vous impressionner. Quand on apprend puis qu'on sait comment s'en servir, on devient beaucoup plus... on est plus prudent aussi, on est plus alerte, puis on sait s'en servir de façon plus adéquate, puis poser les bonnes questions. Là, suite à ça, bien là, quand cette première démarche-là est faite, là, c'est là qu'il y a d'autres partenaires qui peuvent embarquer. Puis là, les personnes, bien, ils se sentent un petit peu plus en sécurité aussi, parce qu'il faut dire que les médias en mettent beaucoup aussi, là. Hein? Faut quand même faire une part des choses, là. C'est pas parce qu'on reçoit un téléphone qu'automatiquement on va être fraudé, là. Faut quand même faire la part des choses là-dedans, là. Donc, si je comprends bien, c'est pas une bonne raison à la maison de dire « Ah, je suis trop vieille, je suis trop vieux, puis je serai pas capable. » Tout le monde peut améliorer ses connaissances sur une tablette ou un ordinateur. Oui, effectivement, tout le monde peut le faire. L'intérêt doit partir de là. Puis même si la personne ne veut pas apprendre, il y a peut-être ce petit côté-là aussi qui est important peut-être de mentionner, c'est que les points de service, c'est pas juste pour apprendre à se servir d'une tablette ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi parce qu'un monsieur ou une dame à la maison, peu importe, un proche aidant, a des difficultés à remplir un formulaire, n'a pas le temps, n'a pas les compétences, n'a pas la tête là, bien, ça peut être ça aussi. C'est ça le lien avec les nouvelles technologies, parce qu'on sait que souvent, il y a des choses qui se font seulement par Internet. Il y en a qui n'ont pas d'adresse courriel, puis qui n'en veulent pas d'adresse courriel, puis c'est bien correct comme ça. Mais ça leur en prend un pour envoyer un formulaire ou quelque chose. Ils font, bien, qu'est-ce que je fais? Je demande à mon ami, puis là, bien, nous, on offre ce service-là à la FAC dans les municipalités aussi. Donc, la personne peut venir nous voir, on peut l'aider à compléter un formulaire, on peut l'envoyer via une adresse courriel, on peut aussi s'assurer de le recevoir en toute confidentialité. C'est un service vraiment à la carte, puis il peut y avoir du référencement qui va se faire aussi. Je vois dans le petit journal, là, tu sais, le nouveau magazine de Charlevoix, que vous avez une belle publicité, Isabelle, offre d'ateliers thématiques gratuits sur tout le territoire. Comment ça fonctionne? Admettons, je me dis, il y en avait un atelier qui m'aurait intéressé, mais il est passé. Mais après ça, là, c'est allé là au coude. Comment ça fonctionne, l'inscription? À qui on s'adresse? En fait, il n'y a pas d'inscription. On se rend simplement à l'heure que c'est indiqué, le jour que c'est indiqué. Puis si jamais les personnes manquent un atelier, puis il n'y en a plus, là, parce que, tu sais, on s'entend qu'on a fait une série, mais c'est sûr qu'avec le numéro de téléphone que vous avez dans la publicité, vous pouvez téléphoner, puis on va vous référencer. Parce qu'il y a dans le fond, les organismes qui sont partenaires continuent à offrir les services en dehors des ateliers. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, on recommande aux gens de surtout pas hésiter à nous appeler, puis on va les référencer. On prend connaissance de leurs besoins, puis on dit « OK, c'est plus ça que vous avez besoin », puis après ça, on redirige vers le bon partenaire. Oui, parce que je vois que vous avez beaucoup de partenaires. Il y a Emploi Québec, la MRC, la Sûreté du Québec, Desjardins, Avise, la Banque nationale, CIHO, Circo, le Charlevoisien, le gouvernement du Canada, la FAC. Donc, vous avez un bon groupe de personnes, là. Oui, on s'est rassemblés. Bien, dans le fond, c'est l'union fait la force, c'est sûr. Puis, bien, on voit là, que ça commence à avoir des belles retombées actuellement, là. Moi, j'ai des organismes qui m'appellent même pour qu'on puisse aller faire des ateliers dans leur institution, là, avec leur clientèle.
Donc ça, c'est bon signe, ça bouge là actuellement. Oui, ça veut dire que ça se parle Oui. de façon positive et Oui. constructive. Oui. Mes chères Isabelle, merci d'être venue nous parler des nouvelles technologies, hein, de ne pas avoir peur à la maison là, de s'inscrire, d'aller aux ateliers, puis vous allez être suivi quasiment à la carte. Hein. Ah ben oui, on écoute, on est là pour écouter les besoins des gens. Hein. Fait que, puis si nous, on n'a pas la réponse, ben c'est ça qu'on a quelqu'un en quelque part qui a la réponse. Vous trouvez le partenaire Ah, qui c'est va certain. répondre. C'est une des deux Isabelles ou une des nombreuses Isabelles qui sont dans ce projet-là. Les Isabelle avec un S. Oui, exactement. Merci Isabelle Perrault, Isabelle Lapierre, merci infiniment d'être Merci, venue. Josette. Merci.